Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'effet des pierres cartomancie. Nous nous retrouvons pour un tirage général des énergies du mois de juin 2019 pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, pour faire ce tirage, nous avons la sphère professionnelle en haut avec donc le tarot de Marseille. Peut-être que vous l'auriez reconnu, la sphère matérielle ici et la sphère relationnelle sur ma droite. Et ensuite en synthèse, donc pour compléter, je compléterai ces trois différentes sphères avec l'oracle Béline. En synthèse, je vais utiliser l'oracle des cristaux. Donc voici quelques cartes. Donc ce sont des photos de cristaux et ensuite on a un texte qui nous donne des indications. Ensuite, je continuerai et terminerai avec Les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Voilà. Et donc là, ici, on a des personnages sur ces cartes et également un livret qui nous donne des explications. Voilà. Des illustrations qui sont fortes, hein, comme vous avez pu le voir. Alors, pour les signes d'eau, juin 2019, au niveau professionnel, on a cette 8 d'épée qui nous dit que on a un schéma qui se répète. Alors, c'est incroyable parce que... Enfin, bon, c'est pas incroyable, c'est les cartes, c'est comme ça. La roue de fortune présentée à l'envers nous dit exactement la même chose. Je vous la montre. Voilà, elle est présentée ici à l'envers. Et donc, elle nous dit exactement la même chose. Un scénario se répète. Donc, on est au niveau professionnel. Alors, on a ensuite la 3 de denier. La 3 de denier nous dit que vous allez avoir au mois de juin ou dans les mois qui suivent une promotion et que ça va être le mois ou les moments où vous allez concrétiser vos projets. Donc c'est vraiment positif. Donc si en ce fin mai, début juin, vous aurez l'impression qu'un scénario se répète, hein, que la roue continue à tourner mais pas forcément dans le même sens, justement pas dans un sens qui vous convient. La 3 de denier nous dit que vous aurez une promotion et que vos projets vont se concrétiser. Donc c'est tout à fait positif, vous pouvez être tout à fait rassuré. Et ensuite on a l'as d'épée qui vous dit que de vous tenir prêt à agir. Donc vous allez pour sortir, en fait vous allez sortir de ce cycle infernal, hein, ce que vous percevez comme un cycle infernal, et qui sans doute est un cercle infernal, pardon. Un cycle infernal, on va vous demander d'agir. Et on vous demande d'être prêt parce que ça va être là, ce mois de juin ou peut-être début juillet, mais ça va être rapide. L'action, elle va être rapide. La mise en action va être rapide. Alors, on va continuer. J'étais en train de réfléchir, est-ce que si je complète avec le Béline, mais moi je pense que pour moi c'est assez clair. Vous avez ce schéma qui se répète avec les deux premières cartes qui nous le disent. Ensuite, on vous dit que vous allez devoir agir, mais dans tous les cas, vous allez vers une promotion et la concrétisation de vos projets. Si vous êtes sans emploi et que vous avez cette sensation que la roue tourne toujours dans le même sens, on va vous demander d'agir. Ça va pas arriver tout cru, hein, mais on va vous demander d'agir. Il y a un événement qui va arriver, vous allez devoir agir, agir. Et vos projets vont se concrétiser également. Donc c'est vraiment un super tirage. Je vais laisser là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment limpide comme au niveau du tirage des cartes. Alors, au niveau matériel, donc c'est l'aspect financier, mais pas uniquement. C'est les biens qu'on possède, c'est les biens qu'on peut acheter. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne le matériel. Alors, on a la 9 de denier. Alors, le 9 de denier nous parle d'indépendance. Donc vous avez ou vous aurez en tous les cas au niveau matériel
une situation dans laquelle vous êtes indépendant. Vous n'aurez pas besoin de compter sur quelqu'un pour vivre. Vous aurez tout à fait cette indépendance au mois de juin. Donc ça commence très bien. Ensuite, on a la reine de bâton. La reine de bâton nous parle d'une femme mature. Au niveau matériel, vous savez ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est clair. Vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous voulez faire au niveau matériel. Donc, vous avez cette indépendance. Vous savez ce que vous voulez faire de vos biens, éventuellement de votre argent. Il n'y a aucun souci, vous êtes vraiment dans de bonnes dispositions. Et la papesse nous parle de connaissances, hein, de quelqu'un qui s'est beaucoup instruit. On voit ce livre ici. Mais évidemment, la papesse, c'est également quelqu'un qui est très intuitif. Et c'est quelqu'un qui est en lien directement avec le divin. Donc au niveau financier, moi je dirais que vous êtes protégé avec cette carte, que vous avez appris du passé et que vous n'avez vraiment aucun souci à vous faire. Et ensuite, on a la 2 de coupe qui parle de relations, de relations. Alors, elle dit relations amoureuses, mais ici, on est dans la sphère plutôt matérielle. Donc, elle peut vouloir dire que on va, au niveau matériel, on va partager des choses avec quelqu'un. Voilà. Mais de toute façon, c'est vous qui avez vous avez tout en main, hein, parce que là, vous êtes indépendant ou indépendante. Là, vous savez ce que vous voulez. La papesse, elle a appris du passé, elle est intuitive. En plus, vous aurez les intuitions. Si vous avez des questions, suivez vos intuitions. Enfin, vous aurez cette capacité-là à suivre vos intuitions. Et là, on nous parle de partage. Donc, vraiment, au niveau matériel également, les cartes sont vraiment très, très claires. Donc, on va passer à la partie donc relationnelle. Alors le relationnel, ça peut être la sphère amoureuse, c'est aussi la sphère amicale, les relations au travail, et tout ce qui est aussi de l'ordre de la communication. Alors, ici, on a la 6 de coupe. Voilà, que je vous montre. Alors, la 6 de coupe, elle nous parle de devenir mature. Donc, on va voir les cartes suivantes, si on a cette énergie-là au niveau de la maturité, ou qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va devenir mature. Mais cette carte, elle nous dit qu'au niveau relationnel et au niveau communication, vous allez gagner la maturité. Voilà, ça c'est évident. Ensuite, on a le 8 de bâton. Tout à l'heure, on avait la 8 d'épée, là-bas pour la sphère professionnelle. Ici, on a la 8 de bâton. Et cette carte, elle nous demande de faire le tri. D'accord? C'est une carte de stimulation, c'est-à-dire de mise en action. Donc pour gagner en maturité, et vous allez réussir à gagner en maturité, mais on va vous demander de faire le tri. Ça peut être le tri dans vos amis, ça peut être le tri dans une relation, est-ce qu'on est vraiment bien dans cette relation, ou qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, communiquer avec son partenaire. Si on est célibataire, c'est exactement la même chose, mais au niveau du célibat, on fait le tri, qu'est-ce qui est bien dans le célibat, qu'est-ce qui est moins bien, comment on va faire pour pouvoir avancer. Et en se posant un petit peu toutes ces questions-là, on va pouvoir gagner en maturité au niveau de la communication. Alors, on a l'impératrice qui s'est présentée à l'envers. C'est vrai que j'ai pas montré la roue de la fortune, la roue de fortune à l'endroit tout à l'heure. Je la montrerai. Donc l'impératrice à l'endroit, et présentée à l'envers, on nous dit que vous, là, au niveau de la communication, vous manquez de confiance en vous. Autant au niveau de tout à l'heure, de tout ce qui est matériel, vous gérez très bien, vous savez ce que vous voulez, vous êtes sûr de vous, là, il n'y a aucun souci. Mais au niveau relationnel, vous manquez de confiance en vous. D'accord ? Et donc, ça, c'est ce que vous ressentez, ce que vous allez ressentir au mois de juin. Hein, c'est votre impression. Mais, avec le travail, on complétera tout à l'heure avec le Béline, mais avec le travail que vous allez faire, vous allez gagner en maturité. Ensuite, on a la reine d'épée. Et alors, la reine d'épée, elle trouve des solutions. Donc, on va essayer de voir un petit peu de quelle manière. Mais elle trouve des solutions pour gagner en confiance en soi et pour développer, devenir plus mature. Alors, on va compléter avec le Béline. Je vais vous montrer tout d'abord la roue de fortune. Voilà, qui tourne. Et là, elle tourne, mais pas dans le bon sens.
Pas dans le sens que... Disons que c'est la situation qui se répète. Voilà, quand elle est à l'endroit, c'est la situation qui évolue, c'est le destin, mais là, il y a un petit peu des blocages. Alors, voilà, l'étoile de l'homme. Donc là, il y a un homme qui arrive dans la vie, donc c'est ou un homme qui arrive ou un homme qui y est dans votre vie. Hein. Donc je vais faire plusieurs tirages et puis on va voir un petit peu toutes ces cartes ensemble. Voilà, ça va avec ça. Alors, on va voir si on a des cartes qui, comme celle-ci qui tombent facilement du jeu. Sinon, je coupe. Alors, on en a deux là, ici. Quand il y en a deux qui se présentent, je les prends. Quand oui, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Alors, je pense que cette carte va avec cette impératrice qui manque de confiance en elle. Je dirais que, comme c'est la carte de l'homme qui est venue, je pense que vous manquez de confiance en vous par rapport à un homme. Alors, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami. Et en fait, vous vous sentez pieds et poings liés. Vous ne savez pas trop comment agir avec cette personne. Du coup, cette personne... Enfin, le fait que vous vous sentiez pieds et poings liés... les pieds sont pas liés, mais enfin, c'est la même chose. Fait que vous doutez de vous. Ça vous met... vous manquez de confiance en vous, en fait. Et comme vous vous sentez lié avec cette personne, bah, du coup, c'est l'un renforce l'autre. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas forcément un homme... ça peut être un homme, parce que despotisme, ça peut être aussi un homme qui est très, très dominateur. Hein. Ça peut être un homme qui est très dominateur. Si vous êtes un homme, ça peut être un ami, ou un enfant, ou quelqu'un de la famille, d'autres, ou... c'est pas forcément que le couple. Hein. Mais, et si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un de... c'est pas, voilà, évidemment, c'est pas le couple. Mais moi, je dirais que, voilà, il y a un homme ici, vous vous sentiez très lié à cette personne, mais c'est possible que cette personne soit un peu despote avec vous et vous empêche de gagner de la confiance. Alors, mais vous allez trouver des solutions. La reine d'épée nous dit que vous trouvez des solutions. Vous faites le tri. Voilà, c'est ça en fait. Par rapport à cet homme-là, faites le tri. Faites le tri. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Vous allez trouver des solutions. Et du coup, vous allez gagner en maturité et vous allez être en capacité de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Vous allez regagner au niveau de la communication avec cette personne. Et ensuite, on a la table. Donc la table, c'est les plaisirs de la table. Donc c'est sorties au restaurant, sorties aussi avec des amis. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. Moi, je dirais que pour gagner en maturité aussi, prenez du recul, sortez avec d'autres amis, discutez avec ses amis également, mais de façon autour d'un bon repas ou autour d'un verre. Et ça va vous aider à trouver les solutions. Et puis, pour conclure, pardon, au niveau relationnel, vous allez vers le bonheur. Donc vous allez trouver toutes ces solutions et vous allez trouver des solutions pour sortir de cette relation-là qui vous convient pas trop, en fait, où vous vous sentez emprisonné, en fait. Hein. Vous vous sentez trop, en tout cas trop lié. Il y a quelque chose au niveau de la dépendance ici. Voilà. Mais vous retrouvez le bonheur. Vous allez retrouver, en juin, vous retrouvez votre équilibre au niveau de la communication et des relations. Donc c'est vraiment une carte qui est très positive. Je vais juste regarder la table si on a d'autres informations dans le Béline. Non, ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est un tirage de synthèse pour les signes d'eau pour juin 2019. Donc je vais remettre un petit peu comme ça. Voilà. Donc une carte de l'oracle des cristaux. Donc encore une fois, si on a une carte qui arrive, elle arrive, sinon je coupe. Et j'en prendrai qu'une de toute façon.
pour les signes de juin 2019. Hop là, celle-ci qui est venue. La fluorite. Une magnifique pierre qui peut avoir 3 couleurs différentes. Donc le vert, comme on le voit ici, le violet, et on a certaines fluorites qui sont plutôt jaunes. Voilà, donc la fluorite. Alors, que nous dit la fluorite? Alors, la fluorite nous parle de concentration, protection psychique, stabilité émotionnelle. D'accord. Donc en fait, on va retrouver cette stabilité émotionnelle. Là, on n'est pas tout à fait en équilibre, mais vous allez retrouver votre stabilité, le bonheur. Vous allez retrouver votre stabilité émotionnelle. Alors, le texte. La fluorite libère une vibration spirituelle si élevée qu'elle est capable de vous éloigner d'une influence négative. Ah, ben voilà, ou d'une personne néfaste qui vous cause un déséquilibre émotionnel. Ben voilà, cette carte vient tout à fait compléter ce qui a été dit ici. C'est-à-dire qu'on a une personne qui fait qui provoque un déséquilibre émotionnel et qui fait qu'on manque de confiance en soi. Mais vous allez donc retrouver avec le bonheur et avec la fluorite, vous allez retrouver votre équilibre. Alors, on nous dit ensuite, sachez que vous êtes entouré d'amour et de lumière et faites confiance à la protection que vous recevez désormais. Oubliez vos peurs et vos préoccupations et laissez opérer cette merveilleuse guérison. Commencez à vous centrer sur les choses qui vous apportent de la joie. Mais c'est merveilleux, regardez. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? C'est les plaisirs un bon repas, ça peut être au restaurant, chez des amis. Partager ces moments-là précieux avec vos amis, ça peut être vos collègues aussi de travail. Ça va vous aider à sortir de ce passage. Merveilleux. Alors... Donc commencez à vous centrer sur les choses qui vous apportent de la joie. Concentrez-vous sur tout ce que vous aimeriez faire plutôt que de vous inquiéter de ce que pensent les autres. Et oui, donc là, la personne, elle va vous dire non, pourquoi tu sors, moi je suis pas d'accord, etc. Il faut vraiment vous affranchir de ça, dire non, écoute, là j'ai vraiment besoin de retrouver mes amis. Faites ce travail petit à petit de libération pour aller vers vraiment le bonheur. Vous êtes sain et sauf et éternellement aimé. Personne ne peut vous faire du mal, mis à part vos propres peurs. Ayez confiance. Donc ça, c'est ça, hein, le bonheur. Ayez confiance ce mois-ci. Vous allez aller de l'avant au mois de juin. Mais il faut absolument vous sortir de cette relation un petit peu toxique. On va dire des mots forts, c'est peut-être pas forcément toxique, mais enfin d'une relation qui ne vous est pas bénéfique, ça c'est sûr. Alors... on va regarder les esprits de la forêt. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire comme message? Hop là, elle est là, celle qui voulait sortir. Et on a la tisserande. Je vais vous montrer la carte. Donc la tisserande, destin, destinée et weird. Hop là. Weird, c'est toutes les bizarreries. En anglais, c'est tout ce qui est bizarre. Donc, destin, destinée, ça fait penser à la roue de fortune ici. Hein. Alors, la tisserande. Qu'est-ce que nous dit le texte? Alors, la tisserande. Vous avez hérité des aspects de l'honneur et du weird. Donc, tout à l'heure, j'ai dit tout ce qui est... Alors, le weird, c'est tout ce qui est bizarre. Et en anglais aussi, c'est tout ce qui concerne la philosophie magique. Tout ce qui est magique. Attendez. Hop, je vais la mettre ici. Pour qu'on puisse mieux la voir. Et de votre famille. Les actions de vos ancêtres ont eu des répercussions sur votre vie. Qu'avec force et noblesse, vous vous êtes employé à atténuer en partie. Cependant, il reste peut-être encore du travail à faire. Vous avez un libre arbitre, ainsi qu'une destinée. Et les deux dansent ensemble et forment un schéma qui vous est unique. Il s'agit de votre contribution au réseau du weird. Chaque action a un impact. Là, on vous dit, hein, soyez prêts à agir. Excusez-moi, mais j'ai envie d'éternuer. Mais voilà, ça y est, c'est fait.
Alors, chaque action a un impact. Chaque choix produira des résultats impossibles pour le moment à anticiper. De ce fait, considérez les options disponibles et choisissez ce qui vous profitera à l'intérêt général. Ce qui profitera à l'intérêt général. Ce qui est le plus honorable et au-delà de la sphère privée. Ne demandez à personne de sacrifier personnellement son honneur afin de poursuivre vos propres ambitions. Considérez l'impact de vos choix dans l'avenir, ainsi que les ancêtres et ce qu'ils penseraient de ce que vous choisissez de faire. Vous allez maintenant faire le bon choix. Vous êtes en train de tisser le monde qui était en train de tisser le moment présent, et de tisser aussi le monde en devenir. Ce qui arrive à l'un d'entre nous, dans notre pays, ville ou famille, arrive à tout un chacun. Chaque acte vibre dans tout l'univers, et sur ce vaste réseau énergétique, auquel nous contribuons à tout instant, par chaque mot, pensée et action. Donc tout à l'heure, un petit peu plus loin, le texte nous dit que qu'on vous demande de passer à l'action, et on nous dit là, vous vous êtes employé à atténuer en partie. C'est-à-dire que vous avez... alors moi je pense pas que ce soit vous qui ayez atténué les choses, mais cette relation-là vous empêche d'aller de l'avant et vous empêche d'être qui vous êtes. C'est pour ça que vous manquez de confiance en vous, parce que cette relation, elle vous bloque, elle vous empêche de vous libérer, en fait, et d'être vraiment ce magicien, cette magicienne, cette personne un petit peu bizarre, mais cette personne originale que vous êtes vraiment au fond de vous. Donc vraiment, le travail, là, ici, pour retrouver le bonheur, et vous allez retrouver le bonheur, hein, puisque la reine d'épée, elle trouve des solutions. Donc là, il n'y a aucun souci à vous faire. Et pour aller de l'avant et retrouver le bonheur. Alors on nous dit aussi, alors moi je pense que c'est plutôt à l'aspect professionnel, quand vous passez à l'action, faites attention à ne pas léser les autres, en fait. Hein. Quand on parle de l'intérêt général, bien sûr il y a votre propre intérêt, mais sans blesser les autres, sans froisser quelqu'un, d'accord ? Mais de toute façon, vous allez concrétiser vos projets. Donc, cette personne-là que vous êtes quelqu'un qui tisse, d'accord ? Qui tisse le présent, qui tisse l'avenir. C'est quand même, c'est magnifique comme carte. Hein. Tisser, c'est aussi mettre en lien. C'est ce qui dit. Chaque acte vibre dans tout l'univers et sur ce vaste réseau énergétique. C'est-à-dire que on voit cette personne qui tisse, là, comme l'araignée qui tisse sa toile. Vous avez cette capacité à connecter aussi les gens les uns avec les autres. Donc ça va vous aider au niveau de la communication, mais moi je le vois surtout au niveau professionnel. Vous avez cette capacité de mise en lien. Donc maintenant, écoutez, à vous d'agir. Il y aura des actions, vous aurez des événements qui vont vous... Il n'y a pas... faut pas vous dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois agir. Vous aurez des événements qui vont vous pousser à agir et ne vous inquiétez pas, vous allez concrétiser vos projets. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à apporter un commentaire, à liker si vous avez apprécié. Et puis on se retrouve donc le mois prochain pour un tirage énergétique du mois de juillet. Et puis entre-temps, je publierai des vidéos pour les semaines ou sur des questions particulières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les mettre dans vos commentaires. Et comme ça, je pourrai faire un tirage général sur des questions générales, évidemment pas sur des questions individuelles, mais sur des questions générales. À bientôt!